Le spot du soir. Bon bah c'est un pote qui m'a filé cet endroit, qui m'a dit de monter là-haut. Alors le chemin, c'était une guerre pas possible avec le camion pour arriver ici. C'est un espèce de chemin en terre qui est rempli d'ornières, de trous, etc. Et ça monte sec. Je peux vous dire que c'était du sport pour arriver jusque là. Je pourrais peut-être monter un peu plus, mais je vais aller voir à pied si plus haut c'est praticable, parce que là plus ça va, plus c'est des gros trous. Des fois ça tape fort dans le camion. Et puis ça monte. Ça se voit pas là, mais ça monte vraiment. C'est pour aller là-haut là. Donc voilà, ben là il caille. Je suis mort de froid pour le coup. Ça va être pantalon, pull. Et puis ce soir va très certainement falloir que je chauffe un petit peu. Sinon il va faire trop froid. Chouette spot. Hein. Bon, route de montagne, route forestière, personne qui passera ici. Et apparemment il y a des belles randos à faire là-haut. Donc demain j'irai sûrement marcher un petit peu s'il fait beau. Et explorer un petit peu par là-haut. C'est pas mal. Bon, heureusement que Big Buddha il grimpe bien. Hein. Heureusement qu'il est en forme ce camion, qu'il n'a pas été trop utilisé. La mécanique à 70 000 km maintenant, c'est rien pour un vieux Mercedes. Le châssis est vraiment en bon état et pour coup, bah, il grimpe quoi. Bon, alors c'est sûr que dans des chemins comme ça, en montée, tu es en première pour tirer la charge. Puis de toute façon, tu pourrais pas aller plus vite, ça tape de partout. D'ailleurs, il faut que j'aille voir ce qui s'est passé en intérieur. J'ai entendu des bruits de jblong, jblong, jblong. C'est un peu le jeu, hein. Quand tu montes sur des chemins comme ça, tu sais que dans le camping-car, après, ça va être le dawa. Bon, c'est cool, je suis pas mal, en haut de la montagne. Pas très bien sur le téléphone, mais là-haut, je vois des espèces de hauts plateaux, c'est super beau. Et la vue là, dans la vallée, est pas mal du tout. C'est vraiment chouette. Franchement... Dommage qu'il fasse aussi froid, il fait frais en Ariège, à mon avis je vais pas m'attarder, je vais repartir un petit peu plus vers le soleil. Alors je me demande vers où. Je me demande si j'irai pas faire un tour en Corse, en Sardaigne, ou si attendre encore 2-3 semaines dans l'est, dans le sud-est de la France là, et après retourner à Ibiza à partir du 30 septembre. J'attends une réponse du conseil d'Ibiza, c'est eux qui ont fait la loi, qui ont fait machin, je leur ai envoyé des questions aujourd'hui, savoir comment faire pour se garer, puisque désormais ils nous laissent rentrer à partir du 30 septembre sans réservation de camping pour la durée du séjour et sans autorisation de circulation en fonction du nombre du véhicule, parce que le nombre de véhicules qui entrent sur l'île en haute saison est limité. Et donc ceci faisant cela, bah, personne n'y allait cette saison. Il y a plein de camping-cars qui étaient là-bas qui se sont barrés. Plein de fourgons, plein de saisonniers qui vivent en fourgon, etc. Parce qu'en plus, ils ont changé la loi et maintenant les amendes pour les camping-cars, ça peut aller jusqu'à 40 000 €. C'est même pas que 30 000, je pensais 30 000, en fait c'est 40 000. Et donc, bon ben voilà, cette loi, elle se met en pause à partir du 30 septembre, donc tu n'as plus besoin d'aucune autorisation, tu peux rentrer sur l'île, mais reste la question du parking, puisque tout est interdit. Moi je reste toujours dans le nord de l'île, là où c'est naturel, là où c'est rousse, là où c'est vraiment beau. Jusqu'à maintenant, les flics étaient venus me voir une fois, ils m'avaient dit clairement ce que je pouvais faire, ce que je pouvais pas faire, et ils m'ont toujours foutu la paix pendant 3 étés là-bas. Et désormais, avec cette nouvelle loi qui met vraiment des grosses amendes pour les gens qui dorment en nature, c'était déjà interdit avant en fait, c'était déjà illégal, mais avant il y avait une tolérance du moment que tu sortais rien du camion et qu'il n'y avait rien qui dépassait, ils estimaient que c'était pas du camping. Donc ils foutaient, moi ils m'ont toujours foutu la paix, j'ai jamais eu de problème avec eux. Mais maintenant, avec cette nouvelle loi qui interdit encore plus fermement de dormir en nature, tu risques, bah, c'est plus comme avant. Avant, tu risquais des amendes de 750 € maximum, avec 50% de réduction si tu payes tout de suite. Et maintenant, vu que ça peut monter jusqu'à 30-40 000 €, là, c'est plus le même jeu. Hein. Moi, si tu mets une prune de 40 000 €, ben, je te donne mon camion et puis voilà, ciao. Sérieusement. Foutage de gueule quoi, donc ça me fait bien chier. J'aimerais bien aller voir un petit peu mes amis et tous les gens que je connais là-bas, etc. Et j'aimerais bien me faire au moins le mois d'octobre, novembre. Il fait beau, il fait doux, tu peux te baigner, il fait chaud encore, et couper un petit peu la saison. Mais de toute façon, voilà, au pire je peux y aller et puis je dormirai dans d'autres endroits que je connais aussi, dans des zones résidentielles, etc. Il y a toujours moyen de se débrouiller d'une manière ou d'une autre.
Parce qu'ici, franchement, l'hiver est en train d'arriver à grands pas. Je sais pas ce qui se passe. Et là, depuis que je suis parti de la Drôme, franchement, il fait moins chaud. Et le mois de septembre, il est loin d'être chaud. Je trouve qu'il est plutôt frais. Enfin voilà, bon allez. Bonne soirée à tous. Je vais profiter de ma petite maison.